à Jésus. Notre Dieu est vivant. Alors, est-ce que maintenant vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alléluia. Alors, on continue notre série sur David. Dernièrement, nous avons vu que David avait reçu l'onction de la part du prophète Samuel, une onction pour être roi. Nous étions au chapitre 16 de 1 Samuel. Ensuite, nous passons au chapitre 17. Et vous connaissez tous cette histoire où David, ce petit bonhomme, ce jeune homme qui va prendre une petite pierre, va terrasser le géant Goliath et il va lui couper la tête. Je veux déclarer qu'aujourd'hui, les géants qui te menacent, tu vas repartir avec la tête du géant dans tes mains au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas au géant de te terrasser, mais au nom de Jésus. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est contre toi. C'est à toi de terrasser le géant. Alléluia. Mais je ne vais pas m'attarder sur David et Goliath parce que c'est le pasteur Brice qui va prêcher sur ce message prochainement. Alors on va sauter tout de suite dans le chapitre 18. Mais il faut savoir ceci, c'est que quand David va remporter cette victoire face au géant Goliath, le Seigneur va le faire passer dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'il va l'élever. Et alors que Dieu est en train d'élever David, qui était inconnu, qui était dans les champs et qui gardait le mouton de son père, Dieu a commencé à le mettre un peu plus en vue. Et les gens l'ont remarqué. Vous savez, quand quelqu'un a la faveur, les gens le voient. Les gens voient que ce n'est pas juste la main d'un homme, mais que la main d'un Dieu tout-puissant repose sur la vie de cette personne-là. Et quand la faveur est sur toi, ça attire les gens qui t'entourent. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qui se passe? Je veux ce qu'il a. Alléluia. Et donc la faveur est venue sur la vie de David. À tel point que le fils de Saül, qui s'appelait Jonathan, s'est lié d'amitié avec lui. Il va lui donner ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Et non seulement qu'il a la faveur du fils du roi, mais il va avoir aussi la faveur de l'ensemble du peuple. Ah, mais j'aimerais vous dire, on veut tous la faveur. Amen, on dit tous amen à la faveur. On dit tous amen à la bénédiction. Ah oui, la bénédiction, on la veut tous. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu t'élève et te donne la faveur, il faut accepter le package qui va avec. Amen quand même. Le titre de mon message est celui-ci, la lance ou la harpe. La lance ou la harpe. Et on va se plonger dans le chapitre 18 de 1 Samuel à partir du verset 6. Et voici ce que le texte dit. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, c'est-à-dire Goliath, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son des tambourins et de cymbales. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal, tu m'étonnes. Elle se mit dans une grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Je voudrais vous dire ceci. À chaque fois que Dieu t'élèvera, ne t'inquiète pas, il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de te rabaisser. Vous savez, il y a ce type de personnes qui vont te dire « je t'aime » tant que tu restes en dessous d'elle. Mais à partir du moment où elle discerne, où elle détecte que Dieu te bénit, que Dieu commence à t'élever, bizarrement, l'amour qu'il disait avoir soi-disant pour toi se transforme en jalousie, en ragot, en médisance. Ouais. Parfois, ça peut même aller jusqu'à une haine viscérale. Mais j'aimerais vous dire ceci, je l'ai constaté dans ma vie. Quelqu'un qui généralement essaie d'écraser les autres pour s'élever, c'est bien souvent le signe d'une faible estime de lui-même. Vous avez tous un collègue de travail comme ça qui est très piquant. Vous savez, ce collègue de travail relou, tu sais qu'il va te prendre la tête, tu sais qu'il va essayer de te piquer, il ne va pas toujours être sympa. On a tous un collègue, peut-être que le Seigneur permet pour notre sanctification, je ne sais rien. Mais souvent, ces gens qui essaient d'écraser pour s'élever, c'est parce qu'ils ont une faible estime d'elles-mêmes. Et apparemment, Saül avait une faible estime de lui-même. Regardez au verset 10 ce qu'il est dit. Mais j'aimerais, avant même de dire le verset 10, dès que tu ouvres la porte à la jalousie, à la colère, n'oublie jamais ceci.
tu as commencé à mettre le doigt dans un engrenage. Et cette porte, et on va en reparler, va laisser accès à toutes sortes de choses assez néfastes en fait pour ta vie. Regardez ça. En fait, l'état de Saül ne cessera de s'empirer au fil du temps. Verset 10. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation. Une autre version dira dans des accès de délire au milieu de sa maison. Alors là, ça mérite une explication parce que la Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé un mauvais esprit. Mais comment Dieu peut envoyer lui-même un mauvais esprit? Explication. Il faut savoir déjà qu'en se détournant de Dieu, Saül a ouvert des portes à des influences négatives. Il y a un texte dans le livre de la Genèse qui dit ceci, c'est un avertissement par rapport au péché. Le texte dit « Le péché est tapi à ta porte ». C'est-à-dire que toi, tu es derrière la porte, tu es dans ta maison, mais juste derrière la porte. Si tu ouvres cette porte, le péché, c'est encore comme une image en fait, est semblable à une bête féroce, prêt à te bondir dessus pour te dévorer. C'est ça en fait, cette notion du péché qui est tapi à ta porte. Et le péché n'attendra pas, le péché ne prend pas de pincettes. Si tu l'ouvres, il rentre et il est prêt même après à défoncer la porte et à tout détruire en toi, mais aussi autour de toi. Voyez-vous, le péché apportera toujours des conséquences néfastes, fâcheuses, pas juste dans ta vie, mais au sein de ton entourage, des conséquences spirituelles, des conséquences relationnelles, des conséquences au niveau de ton corps, des conséquences au niveau même de ton moral. Mais je voudrais dire ceci. En aucun cas, Dieu est la source du mal. En aucun cas. Mais la Bible dit que Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il est au contrôle de toutes choses. Il n'est surpris par rien. Il n'est pas dépassé par aucune circonstance, puisqu'il est le maître de l'univers. Oui, peut-être que Satan est le prince de ce monde pour un temps, mais Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est au contrôle. Et dans sa souveraineté, il peut se servir même de puissance négative pour accomplir ses desseins ou même parfois pour permettre une correction. Alors pour résumer cette explication, non, Dieu ne cautionne pas le mal, mais il peut le permettre. Avançons dans le texte maintenant. Voici ce que le texte dira par la suite. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il la lança en se disant « Je vais le clouer contre la paroi ». Mais par 2 fois, David esquiva le coup. À partir de ce jour-là, Saül craignait David, car l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. C'est pourquoi Saül l'écarta d'auprès de lui et le nomma commandant d'1 millier d'hommes. Amen. À partir de ce texte, on pourrait retirer tellement d'éléments. On pourrait voir déjà, constater que cette histoire, elle nous montre que l'élévation de David vient révéler une chose. Elle vient révéler l'état de nos cœurs. Parce que, vous savez, il y a parfois des gens que Dieu élève et certaines personnes qui ont un cœur disposé vont vouloir bénéficier quelque part de ce que ces gens ont reçu. Et je ne dirais pas que c'est mauvais en soi. Jonathan va s'approcher de David et il ne va pas le voir comme un concurrent, il va le voir comme un ami. Il va bénéficier de son amitié et ils vont s'aimer, ils vont prendre soin l'un de l'autre parce que le cœur de Jonathan était disposé. En revanche, le cœur de son père, Saül, ne l'a pas vu d'un bon œil, mais quand David a été élevé, alors, au lieu de le vouloir près de lui, il s'est mis à l'écarter parce qu'il l'a vu comme une menace. Voyez-vous le contraste entre Saül et David dans cette histoire devient un avertissement spirituel. Et je crois que Dieu, aujourd'hui, dans son amour, veut avertir son Église, veut t'avertir toi. Parce que nous voyons dans ce texte 2 hommes qui ont 2 postures différentes. Il y a un homme qui va choisir de brandir la lance pour combattre.
Et un autre qui va choisir de jouer de la harpe pour adorer. Alors je vais te poser une question très solennelle aujourd'hui. Lequel de ces personnages te ressemble le plus ? Alors on va aller au premier point. Et on va parler de la lance. Et on va parler des conséquences de la lance. Tu vois, le texte, il dit que Saül s'est mis dans une grande colère. Et une autre version dira qu'il fut irrité. Et dans l'hébreu, ce mot, il traduit une colère qui est très intense. En réponse à quoi ? À une offense. Et la colère de Saül, finalement, c'est les fruits visibles, c'est le feuillage, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mais sa jalousie, c'en est la racine, en fait. Ouais. Il y a eu comme un élément déclencheur qui l'a amené à se mettre en colère. J'aime beaucoup cet auteur qui s'appelle John Bevere. C'est un auteur, c'est un pasteur. Et j'ai lu plusieurs de ses livres. Et il a écrit un super livre sur l'offense. Et il dira que l'offense, c'est l'arme cachée de Satan. J'aimerais dire ceci. L'offense est une arme de destruction massive contre les foyers, contre les couples. L'offense non traitée brise des amitiés, brise des relations. Et si elle n'est pas traitée par le corps de Christ, elle peut briser des églises, mes amis. Et John Bevere dira ceci. L'offense est une racine. Si les racines sont nourries, c'est-à-dire arrosées, alimentées, elles augmenteront en profondeur et en force. Une offense qui n'est pas traitée va finir par s'installer et prendre toute la place dans ton cœur. Je pourrais en fait comparer l'offense à des squatteurs. Tu vois, il y a des gens parfois, vous avez vu des émissions aux infos, ils partent en vacances et quand ils veulent revenir dans leur maison, il y a des squatteurs qui ont ouvert la porte, qui ont changé la serrure et qui se sont installés dans la maison. Et croyez-moi, les propriétaires de la maison ne récupèrent pas facilement leur maison. Quand tu laisses l'offense trop longtemps demeurer en toi, elle ne veut pas partir comme ça. L'offense, elle veut squatter ton cœur. Mais au nom de Jésus, on va la dégager. Alléluia. Je vais donner un autre exemple. Qui, un matin, je crois que ça arrivait à pas mal de monde, en tout cas ça m'est arrivé. Tu étais pressé d'aller au travail et c'était dans le noir dans ton salon, puis tu cherchais peut-être tes clés ou quelque chose, puis tu étais en chaussettes. Quand tout à coup, ton gros orteil rencontre le pied de ta table basse. Et là, c'est bizarre, hein, mais tu n'as plus aucun sentiment chrétien. Tu maudis la table basse. Tu as de la haine envers ta table basse. Et tu n'es concentré que sur une seule chose, ta douleur. Quand j'étais petit, je jouais à touche-touche avec mon cousin. Et on était deux intrépides. Et à un moment donné, c'était moi le loup. Donc je devais l'attraper. Et il s'est faufilé dans sa chambre. Et alors que je voulais rentrer dans sa chambre, il a claqué la porte de toutes ses forces. Sauf que le problème, c'est que j'y ai laissé un doigt. Un bout de doigt. Bon, il est recollé, mais bon, bref. Et ma tante a vu, le bout de doigt a été éjecté. Elle a retrouvé mon bout de doigt dans son cagibi. Je peux vous dire que quand, en plus les extrémités, ça fait très mal, tu vis ça, il peut avoir la 3e guerre mondiale. Il peut se passer plein de choses autour de toi. Tu n'es concentré que sur une seule chose, ta douleur. La douleur prend toute la place. J'aimerais vous dire ceci, une offense qui n'est pas traitée prend toute la place. Elle va te pousser à être plus préoccupé du mal qu'on t'a fait, préoccupé par tes blessures, préoccupé par un sentiment d'injustice. Il m'est arrivé parfois de lutter avec l'offense. Les amis, je n'en dormais pas parfois. Et des fois, j'en ai fait des cauchemars. Je me levais le matin, j'avais l'offense qui était là. J'essayais de prier, j'avais l'offense qui était là. Au quotidien, matin, midi, soir, l'offense avait pris comme toute la place. Et j'ai compris que quand je laisse l'offense squatter mon cœur, je deviens plus préoccupé par les mauvaises priorités plutôt que les bonnes priorités. Un jour, un homme est venu me voir et m'a dit « Grégory, j'aimerais prendre un rendez-vous avec toi. »
Et en fait, j'étais agréablement surpris parce que, en fait, ça faisait presque 3 ans qu'il ne me parlait plus. Et moi, je priais, Seigneur, bénis-le. Tu vois qu'on a eu des incompréhensions. Alors, je lui laissais des petits messages vocaux, genre les messages sur WhatsApp. Et je disais, j'aimerais bien qu'on prenne un petit café ensemble, tout ça. Et je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Jamais il me répondait. Et un jour, il arrive comme ça. Ouais, j'aimerais te voir, j'aimerais te rencontrer. Et là, j'étais super content. Il est venu dans mon bureau. Et puis, on a parlé ensemble. Puis, il m'a dit ça. Greg, à chaque fois que j'ai essayé de faire la démarche pour te rencontrer et te demander pardon, il y avait toujours quelque chose qui, à ce moment-là, me rappelait mon offense. Et alors que je faisais un pas en avant pour te demander pardon et pour parler avec toi, finalement, j'en faisais 3 autres en arrière. Satan utilise l'offense comme une arme de destruction massive. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je me suis fait avoir. C'est comme si l'ennemi, au travers de l'offense, lui a volé sa louange. Et il m'a dit, Grégory, et j'étais peiné quand il m'a dit ça, j'ai perdu 3 ans de ma vie. Peut-être que quelqu'un est venu dans ce lieu, tu as perdu bien plus que 3 ans. Mais je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un, toi qui as perdu des années. Le Seigneur est en mesure de te rendre les années qui ont été volées dans le nom de Jésus. Et on a parlé ensemble. Et ça lui a fait du bien. Mais il m'a décrit qu'il avait perdu du temps. En fait, l'offense te fait regarder les circonstances et les gens d'un autre regard. Parce que la Bible dit que Saül a commencé à voir David d'un mauvais œil. Il n'a plus vu David comme une bénédiction, il a commencé à le regarder comme un problème. Saül, qui pourtant avait fait des pieds et des mains, il avait demandé à son père, Isaïe, de le garder avec lui dans le palais parce qu'il voulait le proche de lui. Et maintenant, il veut l'éloigner au plus loin. Il le voit comme un problème. En fait, cette histoire, elle nous montre quelque chose. Tu peux commencer par aimer quelqu'un. Mais si tu ne veilles pas sur ton cœur, parce que vous savez quoi? Toute relation est un risque. Le mariage est un risque. Avoir des nouvelles amitiés, c'est un risque. Il y en a qui n'ont pas d'amis parce qu'ils ont peur d'être blessés. Laisse-moi te dire, même ton meilleur ami un jour te blessera. Et je veux te dire une chose, toi aussi tu vas blesser. Il y a des gens qui vivent constamment dans la peur d'être blessés parce qu'ils ont été offensés. Et donc, vu qu'ils n'ont pas traité l'offense, au départ, ils ont commencé à aimer. Mais au final, ils ont fini par haïr. Ouais. Tu vois, quand la haine, elle prend la place de l'amour, il se produit quelque chose dans ta vie. Et on le voit avec Saül, puisque Saül va essayer, et c'est la pire des choses à faire, de résoudre son problème en faisant quoi? Est-ce qu'il a parlé à Dieu de son problème, Saül? Est-ce que la Bible le dit? Non. Est-ce qu'il a été parlé en cœur à cœur avec David? Est-ce que la Bible le dit? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une lance pour régler à lui tout seul son problème d'offense, de colère. Tu vois, la lance, elle représente plusieurs choses. La lance, elle représente l'offense, les blessures. La lance, elle représente la colère. Mais la lance, elle peut représenter également ta propre justice. Vous savez, si je lance un pic à Joël, bon, je sais que Joël, il aime le Seigneur, tout ça. Mais même s'il ne me répondra pas, ça le démangera de me répondre. Si Joël me lance un pic, j'ai beau être pasteur, tout en moi voudra lui répondre. Parce que si tu me piques, t'inquiète pas que je vais te piquer. Ah, tu m'envoies un texto bien salé,
t'inquiète pas que le mien, il va être salé, mais plus. On est comme ça parfois. Hein? L'être humain ne supporte pas être piqué, et nous, dans notre nature, on est fait comme ça. Il faut qu'on réponde au coup. D'ailleurs, sous l'Ancienne Alliance, Dieu, il a dû mettre des règles. C'est pour ça qu'on dit œil pour œil, dent pour dent. Mais quelque part, c'était pour être équilibré. Parce que, tu sais, si Joël m'arrache un œil, j'aurai peut-être le goût de lui arracher les deux. Et du coup, je t'aime mon frère, hein, ça n'arrivera pas. Alléluia, au nom de Jésus. Mais dans l'Ancienne Alliance, pour éviter qu'il y ait des débordements, Dieu avait dû mettre des règles en place. Mais j'aimerais vous dire, nous sommes sous la nouvelle alliance. Jésus est venu sur la croix. Il est venu pardonner nos péchés. Il a pris notre place. Et il peut nous donner la capacité de répondre par l'amour. La Bible dira quoi? Ne répondez pas à la haine par la haine, mais répondez à la haine par l'amour dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Mais Saül a pris la lance. J'aimerais te dire ceci. Tu ne construiras jamais quelque chose de solide et de concret avec une lance. C'est peine perdue. Pourquoi? Parce que la lance, elle blesse. La lance, elle détruit. Mais en fait, Dieu ne t'a jamais programmé pour que tu t'autodétruises. Dieu n'a pas programmé l'être humain pour qu'il détruise les autres autour de lui. Mais Dieu a programmé, quand il a programmé Adam et Ève et qu'il t'a programmé toi, en fait, il a fait en sorte de te donner des capacités, il te donne des dons, il te donne des talents pour que tu puisses les utiliser afin de construire, afin d'édifier, afin de semer, d'aimer, que quelqu'un dise amen à n'importe quel moment, afin d'encourager. Dieu n'est pas dans le business de la destruction. Dieu est dans le business de la construction. Alléluia. Tu es appelé non pas à détruire, tu es appelé à construire au nom de Jésus. Mais la Bible nous avertit lorsqu'elle nous parle de la colère. Parce que la colère est un feu dévorant. Mais ce n'est pas le bon feu. Est-ce que tu savais que si tu ne traites pas au bout d'un moment ta colère pourra te rendre folle ou fou. Il y a des choses, si on te le disait, est-ce que tu serais capable de faire ça? Tu pourrais répondre, jamais, pasteur, je ferai ça. Jamais j'oserais lever ma main sur ma femme. Jamais. Jamais je pourrais voler dans la caisse à mon travail. Jamais je ferai ça. J'aime le Seigneur, je suis intègre. Laisse-moi te dire ceci. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce qu'aujourd'hui, tu es debout. Mais demain, prends garde de tomber également. Ne baisse pas les armes. Ne baisse pas la garde. Car Satan rôde comme un lion rugissant et tu as besoin constamment, en permanence, pour garder ton cœur, d'être au pied de Jésus. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dira de Marie. Elle a choisi la bonne part. Oh, choisis la bonne part aujourd'hui. La colère amène à la folie. Elle te pousse à faire des choses que jamais tu aurais pu imaginer faire. Proverbe 14, 29, voici ce que la Bible dit. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Je peux te donner un conseil? Quand quelqu'un t'écrit un texto un peu salé, prie avant. Retravaille ton texte. J'ai appris à mes dépens parfois que la colère nous rend inintelligents. La colère nous embrasse tellement qu'elle ne nous donne plus la capacité de prendre de la hauteur et de réfléchir. La colère te fait faire des gestes sans aucune réflexion qui peuvent amener des choses quelque part par la suite dramatiques. Proverbe 14, 17, la Bible dira « Qui se met facilement en colère fait des bêtises
Et croyez-moi, il y a des genres de bêtises dont tu ne ressors pas indemne. Je prie de la part de Dieu, c'est peut-être pour quelqu'un cette parole. Tu avais prévu de poser un geste, tu avais prévu de prendre une décision. Ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises que tu regretteras amèrement. Et je crois que le Seigneur va avertir quelqu'un dans ce lieu. Si tu n'éteins pas le feu de la colère, sache une chose, c'est que ce petit feu qui semble insignifiant, tu vois ce petit feu de poubelle tout mignon là, qui est pas dangereux au premier abord, va se transformer en un véritable feu de forêt. Et vous savez, les feux de forêt, ça n'atteint pas qu'une personne, ça peut tuer des centaines, voire des milliers de personnes. Ne laisse pas ton feu de poubelle se transformer en un feu de forêt. Le péché, quand tu mets le doigt dedans, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si tu mettais le doigt dans un engrenage. Quand tu laisses le péché entrer dans ta vie, quand tu ne le traites pas, tu vas commencer à mettre juste le bout du doigt. Mais laisse-moi te dire, le péché que tu laisses entrer en voudra toujours plus. Ça va finir par être la main. Ça va finir par être l'avant-bras. Ça va finir par être l'épaule et tout le corps qui va passer avec. Ça commence par un mensonge. Mais vous savez, quand on ne traite pas le péché, un mensonge amène un autre mensonge. Une mauvaise parole entraîne une autre mauvaise parole. Un geste qui n'avait pas lieu d'être. Vous avez compris l'idée. Et nous voyons, et c'est un avertissement de Dieu, cette réaction en chaîne où alors que Saül ne se repent pas mais se laisse embraser par le feu, non pas de l'esprit mais de la colère, sa vie commence à aller de mal en pis. Ça s'empire. Regardez comment ça commence. Désobéissance. Ensuite, rejeté par Dieu. Ensuite, retrait de l'esprit de l'Éternel. Ensuite, paranoïa et jalousie. La paranoïa et la jalousie vont entraîner de la violence et de l'instabilité. La violence et l'instabilité vont le pousser à consulter une nécromancienne. On pourrait dire une sorcière. Mes amis, il est où l'homme qui prophétisait de la part de l'Éternel ? Cet homme qui avait des paroles de Dieu et qui avait été saisi par l'Esprit de Dieu se met maintenant à consulter une sorcière au lieu de consulter l'Éternel. Oui, le péché peut t'emmener jusque-là. L'engrenage. Et c'est ce que Satan veut en fait. Parce que Satan est venu pour détruire. Mais Jésus vient pour te donner la vie, mon ami. S'il y a quelqu'un dans celui qui a touché de la sorcellerie, à de la sorcellerie, repens-toi de cela dans le nom de Jésus. Car tu as ouvert la porte à des esprits impurs qui peuvent te tourmenter. Oh, peut-être qu'on va te promettre monts et merveilles. Peut-être que Satan va te faire croire que la bénédiction sera en accéléré lorsque tu consulteras des choses qui sont ténébreuses et néfastes. Mais laisse-moi te dire que ça finit toujours mal, ces histoires-là. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Que toute personne, même qui fait de la sorcellerie dans ce lieu, soit confondue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vienne et qu'il te libère dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que le Saint-Esprit convainque quelqu'un. Ne touche pas à ces choses. Ne touche pas à ce qui est impur. Fuis, repens-toi, reviens à l'Éternel. Tu ne peux pas faire une tambouille avec le christianisme. Un peu de magie, un peu de sorcellerie, un peu de ma culture et un petit peu de Jésus. Ça ne fonctionne pas. Et alors qu'il va aller voir cette sorcière, on voit la fin de Saül, où il va décliner complètement et il va se faire tuer sur le champ de bataille et il va mourir
quelque part dans le déshonneur. Wow. Tu ne finiras pas comme ça dans le nom de Jésus. Ouais. Je voudrais dire, et c'est le mot de la fin pour mon premier point, cher ami, ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas le feu de la colère détruire ce que tu as peut-être mis des années à construire. Parce que parfois, un geste, une action peut faire en sorte que tout va s'écrouler alors que tu avais bâti depuis des années. Waouh! Je sais que c'est solennel, mais au moins, si ça peut vous démotiver de prendre la lance, tant mieux, je l'assume. Parce que la lance fait des dégâts. Mais maintenant, on va parler d'une autre personne qui a choisi, lui, de baisser les armes pour poser sa main sur la harpe. Et on va parler de David. Si la lance engendre des conséquences néfastes, j'aimerais te dire qu'il y a des bienfaits à poser ta main sur la harpe. Voici ce qu'il est dit au verset 14 de David. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut que l'Éternel soit avec lui? Moi, je veux que l'Éternel soit avec moi. Alléluia. Je ne veux rien faire sans l'Éternel. Seigneur, je ne veux rien faire sans ta faveur. Je ne veux rien faire sans ta présence. Pourquoi l'Éternel était avec David dans tout ce qu'il entreprenait, les amis? Pourquoi? Parce que David a appris une chose. Et je prie que tu ne mettes pas trop de temps à apprendre cela. Tu vas gagner des années. Il a appris à protéger son cœur de l'offense. Et ça a gardé son cœur. Son cœur est resté attaché à Dieu. Son cœur est resté disponible pour Dieu, bien que son cœur n'était pas parfait. Ouais. Mais comment il a réussi à garder son cœur? Eh bien, regardez, quand Saül a voulu le tuer, à 2 reprises, c'est dit, avec la lance, David, qui était un guerrier avisé, David, il dit de lui qu'il a battu, il a combattu contre l'ours et le lion pour protéger son troupeau. C'était un bon berger qui n'avait pas peur de confronter les bêtes féroces qui voulaient détruire le troupeau. Il a combattu le géant Goliath. Il aurait pu très bien reprendre la lance pour la relancer à nouveau sur Saül. Et je peux vous assurer qu'il ne l'aurait pas loupé. Mais David a esquivé la lance, mais il ne l'a pas repris. Au contraire, il a gardé sa main sur la harpe. Il y a une citation que j'ai vue en étudiant ce message qui est tellement puissante, ça va normalement apparaître à l'écran. Voici ce que ça dit. C'est une parole pour quelqu'un. Ce que tu tiens dans tes mains révèle ce qu'il y a dans ton cœur. Et David va tenir la harpe dans ses mains. Si la lance représente l'offense, notre propre justice, la haine, la colère, la harpe représente la louange et l'adoration. Et lorsque tu rentres dans une vie de louange et d'adoration, la louange et l'adoration viennent disposer ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tu sais, tu seras encore offensé par des gens. Tu seras même offensé par les gens que tu aimes le plus. Et quand tu es offensé, il se passe 2 choses. Il n'y en a pas 3, 4, 5. Il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit la personne qui t'a offensé te tombera sur les nerfs. Et c'est tes nerfs qui vont en prendre un coup. Soit la personne te tombera dans le cœur. Et certains vont dire, mais comment ça? Eh bien, je peux témoigner ceci. J'ai combattu avec l'offense. Parfois,
sais, peut-être que certains croient que les pasteurs, ils passent 24 heures sur 24 en train de prier d'être avec les anges dans le ciel, tout ça. Mais des fois, j'ai eu envie d'imposer les mains d'une manière virile à certains. Parce que les pasteurs ont aussi leur combat. Des fois, tu ne veux pas juste imposer les mains. Un peu les pieds aussi. Parce que je suis un homme charnel. Et que si je ne veille pas, j'aurais beau avoir un titre de pasteur, mais devenir très charnel. Mon titre ne me protège en rien si je ne veille pas sur mon cœur. Je vais témoigner à quelqu'un. Des fois, j'ai lutté pour pardonner à certains. Et quand je pensais à certaines personnes, il y a quelque chose qui... Vous savez, vous l'avez déjà vécu ça, tu sais, ce truc au ventre là. Ah, ça vient te prendre là parce que tu repenses au mal que la personne t'a fait. Et même tu es en train de calculer dans ta tête tout ce que tu aurais pu lui dire pour la contrer. Oh, mais j'aurais dû dire ça, puis j'aurais dû l'écrire comme ça. Hein? Je suis seul ou pas? Hein? Ok. Mais à chaque fois que j'ai choisi de poser mes mains sur la harpe, dans ma chambre, tout seul avec le Seigneur, Dieu en est témoin, je veux le témoigner publiquement. J'ai commencé à avoir de l'affection et de l'amour pour cette personne. Et au lieu de la maudire, j'ai commencé à la bénir. Et vous savez quoi? Ça m'a libéré. C'est libérateur. Combien de fois, quand je n'ai pas traité l'offense suffisamment tôt, quand je n'ai pas coupé à la racine, ça jouait tellement sur mes nerfs que je venais polluer l'atmosphère de ma maison. Ma femme me disait, ça va chérie, j'étais bougon. Mes enfants, c'est bon, allez jouer ailleurs. Parce que ça vient polluer. Il y en a. En fait, votre atmosphère là chez vous, elle est nulle. Excusez-moi d'être aussi direct. Ça pollue tout en fait. Tu es en voiture, tu y penses. Tu te couches, tu y penses. Tu te lèves, tu y penses. Ça vient voler ta joie. Ça vient voler ta louange. Mais je vous assure que c'est un principe spirituel. Si tu commences à mettre tes mains sur la harpe, le Saint-Esprit, mon ami, va venir à ton secours. Alléluia. L'offense, en fait, elle t'emprisonne. Jésus est venu pour libérer. Satan, lui, il est venu pour nous enfermer. Vous vous rappelez de Paul et Silas? Alors, je sais, quand on devient chrétien, c'est toujours tout beau. Ah, Jésus, tu es trop excellent. Ah, Jésus, tu es magnifique. Tu vas à toutes les réunions de prière. Tu es là, tu pries. Tu mets de la louange. Et bizarrement, c'est comme si, il y a une réunion de prière qui saute. Ça a un peu moins d'intérêt. Parce qu'en fait, tu te dis, la vie chrétienne, je croyais que ça vendait plus de rêves, mais en fait, j'ai toujours des problèmes. J'ai toujours des galères, j'ai toujours des combats, je vis des injustices. Moi, je croyais que la vie chrétienne, c'était juste être avec Jésus, avec une petite harpe, et puis tout allait bien. Baliverne. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont laissés enfermer parce qu'ils ont cru dans une sorte de vie chrétienne idyllique. Sans problème, sans combat, Mais non. Et tu vois Paul et Silas quand ils étaient dans la prison, et pourtant Dieu les avait appelés à annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'ils font dans une prison alors qu'ils sont censés être dehors? Ils auraient pu se dire, Seigneur, c'est injuste. Tu nous as fait des promesses, mais on est en prison. Elles sont où tes promesses? Tu m'as promis que j'aurais un super mariage. Elle est où cette promesse? Tu m'as promis que peut-être tu me donnerais ceci ou cela. Tu m'as promis que je verrais des accomplissements. Mais Seigneur, elles sont où tes promesses? Je suis au fond de la prison. Mais leur cœur ne s'est pas rebellé, leur cœur ne s'est pas endurci. Vous savez ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi l'adoration à la place de la lamentation. Et alors qu'ils se sont mis à louer, à adorer, peut-être qu'ils ne voyaient pas toutes les promesses, peut-être qu'il faisait froid, ils étaient dans un cachot humide, mais ils savaient que même dans la pénombre, le Seigneur Jésus était avec eux. Le Seigneur est avec toi dans ta prison. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, parce qu'il est Dieu. Alléluia.
Et au moment où ils ont loué et adoré, les verrous de fer se sont brisés. Les chaînes qui les maintenaient se sont brisées. Et les portes des prisons ont été ouvertes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi de magnifier Dieu plus que leurs problèmes. Les gens qui passent leur temps à ressasser leurs problèmes, à ressasser leur passé, deviendront les prisonniers de leur propre vie. Il est temps que ça change. Je crois que des captifs seront libérés au nom de Jésus aujourd'hui. Je crois que tu vas sortir de ta prison. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. 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 J'ai bientôt terminé. J'appelle l'équipe de louange à se rapprocher. J'ai oublié de dire un truc. J'ai dit tout à l'heure, et le texte le dit, que David a esquivé la lance. Mais moi, j'ai une petite interprétation par rapport à ça. Mais je vais le garder pour plus tard. Revenons à mon cher ami qui est venu me voir après 3 ans où il m'en voulait. On s'est assis dans le bureau. On s'est regardé dans les yeux. Et il m'a dit, Greg, j'en ai marre de me laisser avoir. Je choisis de te pardonner. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, si je t'ai offensé, de tout mon cœur, mon frère, je te demande pardon. Puis on a prié. Cette personne m'a invité chez elle, on a mangé ensemble, on a prié ensemble. Son visage a changé. On est beaucoup plus beau quand on a la paix de Dieu que quand on est en colère. En fait, il a décidé de déposer la lance pour mettre sa main sur la harpe. Et il a compris une chose, c'est que l'offense avait détourné son regard de l'essentiel. Alors vous pourrez me dire, mais Grégory, qu'est-ce que l'essentiel ? Vous voulez la réponse ? Qu'est-ce que l'essentiel ? Voici la réponse. L'essentiel, c'est la croix de Jésus-Christ. Voici pourquoi. Parce que l'offense fait détourner ton regard de l'œuvre de la croix. L'offense te pousse à regarder à ta propre justice. Mais la croix, quand tu la regardes, t'amène à regarder à sa justice. L'offense te pousse à regarder au mal qu'on t'a fait, aux blessures qui t'ont été infligées. Mais la croix te pousse à regarder à l'amour et aux blessures que Jésus a subies pour toi. Alors je voudrais dire à quelqu'un qui est venu avec une lance dans ce lieu, tu es venu avec la lance? Et je crois que tu vas repartir avec la harpe. Tu sais pourquoi tu n'as plus besoin de prendre la lance? Tu sais pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. Parce que Jésus a pris la lance à ta place sur la croix. Il a été transpercé. Il a pris tes abus. Il a pris tes trahisons. Il a pris nos maladies. Il a pris ta dépression. Il a pris ta haine, ta colère. Et il s'est fait pécher pour nous. Et au lieu que la colère de Dieu s'abatte sur nous, elle s'est abattue sur son propre Fils. Jésus a pris la lance pour toi. Donc tu n'as plus besoin de la reprendre, puisqu'il a tout accompli.
Mes amis, vous savez pourquoi David n'est pas mort? Moi, j'ai mon interprétation là-dessus. C'est pas juste parce qu'il était agile. Je crois que quand tu choisis de mettre ta main sur tes genoux dans la louange et l'adoration sur la harpe, Satan va essayer de te lancer des flèches, des traits enflammés, toutes sortes de lances. Mais quand tu es préoccupé, occupé à mettre ta main sur la harpe, Dieu s'occupe de tes lances et il les détourne et il te protège et il dévie. Non, ça ne l'atteindra pas. Ça n'atteindra pas son mariage. Ça n'atteindra pas son foyer. Ça n'atteindra pas ses enfants. Ça n'atteindra pas son moral dans le nom de Jésus. Puisqu'il est préoccupé à me chercher moi, je vais me préoccuper à le garder et à le protéger. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe au pied de ceux qui le craignent. Je crois que quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui a appris à louer et adorer malgré les lances qu'il peut recevoir. Au nom de Jésus, la main de l'Éternel les détourne. La lance ne t'atteindra pas, mon ami, parce que Jésus l'a pris pour toi sur la croix. Alléluia! Jésus a pris la lance à ta place. Ésaïe 53:5, le prophète Ésaïe va prophétiser au moins 700 ans avant la venue du Messie. Et il dira ceci, et je veux que ça soit prophétique pour quelqu'un dans ce lieu, quelqu'un qui a pris des lances, quelqu'un qui a été meurtri, ta tête a été trahie, abusée, et tu veux maintenant te battre et te faire ta propre justice. Mais la Bible dira, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ces blessures, ces meurtrissures que nous sommes guéris. Au nom de Jésus, reçois ta guérison aujourd'hui. Alléluia. Tu es venu avec la lance, mais dans le nom de Jésus, tu vas repartir avec la harpe. Alléluia. En fait, Jésus est le modèle parfait. Parfait, parfait en toutes choses. Il est parfait, notre Seigneur. Alors qu'on l'a crucifié, qu'on lui a craché dessus, il n'y a rien de plus méprisant que cracher sur quelqu'un. C'est méprisant de cracher sur quelqu'un. Ben, on lui a craché dessus au Fils de Dieu. Et alors qu'il était nu sur la croix, nu, ensanglanté, on se moquait de lui. Et lui, pourtant, malgré tout ça, j'aurais été Jésus, j'aurais pété un câble. Mais je ne suis pas Jésus. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus avait un autre regard sur les circonstances et sur les gens. J'aimerais te dire, Jésus a un regard différent des gens qui t'ont méprisé. Et puis même, Jésus ne te voit pas juste d'une manière condescendante. Il ne pointe pas ton péché. Il ne te rappelle pas tes fautes. Il ne t'appelle pas par ton péché, il t'appelle par ton nom. Le regard de Jésus est différent. Mais vous savez quoi? Si nous sommes des disciples de Jésus, ça veut dire que nous sommes appelés à avoir son regard aussi. Regardez ça. J'ai trouvé ça en étudiant, c'est extraordinaire. Regardez ça. Jésus ne voyait pas la foule assoiffée de sang. Pourtant, elle l'était. Mais son regard rempli d'amour et de compassion les voyait comme des victimes. Il ne les voyait pas comme des assassins. Pourtant, c'était des assassins. Il les voyait comme des victimes du péché. Il ne voyait pas de haine sur le visage des gens. Et pourtant, ils en avaient. Mais Jésus voyait de la confusion. Il ne les considérait pas comme une assemblée de manifestants, mais comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Est-ce que tu veux que ton regard change? Si c'est le cas, commence à mettre tes mains sur la harpe. Au nom de Jésus. Je vous invite maintenant à fermer les yeux. J'ai terminé. Je crois vraiment que ce message est pour plusieurs dans ce lieu. Alléluia. Tu as perdu beaucoup de temps. Et le Seigneur dit à quelqu'un dans ce lieu,
Il est temps de ne plus perdre de temps. Peut-être que quelqu'un doit faire cette prière dans son cœur et je prie que tu fasses cette prière. Je ne ferai pas d'appel à main levée, c'est entre toi et Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier en disant, Seigneur, ouais, je suis venu ici en ce dimanche 16 novembre. Ouais, j'avais la lance dans ma main, ça c'est vrai. J'avais la lance. Mais je vais choisir maintenant de mettre ma main sur la harpe. Je veux déclarer au nom de Jésus que je ne laisserai plus l'offense me détruire et détruire ma famille, mes amis, mes relations, mon entourage. Jésus, fais de moi non pas un destructeur, mais fais de moi un bâtisseur. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Je vous invite maintenant, sans plus tarder, à vous lever. Et est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? On va faire comme quelque chose de significatif. C'est comme un geste de foi. Il y a quelqu'un, tu as besoin de prendre toute la haine, toute la colère, toute ta rancœur. Tu sais ce que tu vas faire? Tu sais ce qu'on va faire? C'est un geste symbolique mais spirituel. Fais comme si tu la prenais dans ton cœur, là. Ok? Tu la retires et lève tes mains et remets-la à Dieu. Vous savez quoi? Si des gens ne veulent pas le faire, le feu de Dieu ne va pas s'abattre sur vous. En fait, je ne suis pas là pour faire du cinéma ou je ne sais pas quoi. Mais il y a des enjeux spirituels là. Il y a des gens, votre délivrance, elle est pour maintenant. Et en faisant ça, tu vas couper peut-être même des liens générationnels. Des cycles négatifs vont être brisés dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire ça symboliquement? Je prends ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce qu'on peut lever nos mains maintenant? C'est comme si on l'apportait au Seigneur. Je te l'apporte. Tu vois là cette offense? Lève tes mains devant le Seigneur. Et on va le louer. On va l'adorer maintenant sans plus tarder. Mettons nos mains sur la harpe. Mets tes mains sur la harpe. Adore Jésus. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde
bien. Je crois qu'il y a vraiment des victoires à prendre. Voici ce qu'on va faire parce que le Seigneur nous appelle à passer de la théorie à la pratique. Bien sûr que ce n'est pas obligatoire parce que c'est toi devant Dieu. Et moi, je crois que j'ai juste fait ma part ce matin. J'ai transmis le message de la part du Seigneur. Maintenant, je sais que c'est difficile ce que je vais te demander de faire là. Est-ce que tu peux bénir celui qui t'a offensé maintenant? Est-ce que tu peux citer le nom de la personne? Il y a quelqu'un, peut-être tu en veux à ton papa. Tu n'as pas eu le père que tu aurais rêvé d'avoir. Est-ce que tu pourrais juste dire, Seigneur, j'ai été beaucoup blessé par mon papa, mais je choisis de le bénir, de dire du bien de lui. Je prie pour lui. Est-ce que tu peux oser faire ça? Est-ce que tu peux oser faire ça? Commence à citer le nom de quelqu'un maintenant. Oh, ne soyons pas spectateurs, mes amis. Soyons pas spectateurs. Commence à prier maintenant. Commence à bénir quelqu'un. Seigneur, je bénis mon collègue de travail qui m'agace tellement, qui me tape sur le système. Mais je le bénis quand même, Seigneur. Même si parfois il m'envoie des pics. Je bénis, Seigneur. Je bénis celui qui m'a offensé. Je mettrai mes mains sur la harpe. Parce que je sais qu'en faisant ça, alors tu vas me rendre libre. Oh, que le Saint-Esprit t'aide à le faire maintenant. Que le Saint-Esprit donne la force à quelqu'un qui n'en a pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, je te remercie pour ta parole parce qu'elle est vivifiante. Je crois que dans le monde spirituel, il y a des lances qui ont été jetées à terre. Fais de nous des adorateurs, Seigneur, au quotidien. Et que ta paix raccompagne chaque personne ici présente. Merci parce que je crois que tu as libéré des personnes dans ce lieu, de l'offense et de la colère. Leur cœur va changer, leur regard va changer. Et si tu le crois, et si tu l'as saisi ce matin, est-ce que tu pourras clamer ton roi dans ce lieu?